Nouvelle édition du 12-15, bienvenue au sommaire de l'actualité. Une manifestation de soutien au coup d'État au Burkina Faso. Le pouvoir y est depuis lundi aux mains des militaires. Le président Roch Marc Christian Kaboré, réélu en 2020 sur la promesse de faire de la lutte antiterroriste sa priorité, était de plus en plus contesté par une population excédée par l'insécurité. Attijari Wafa Bank rejoint Raipl.net, le réseau de paiement transfrontalier international, le groupe bancaire marocain, toujours dans sa stratégie d'expansion. Dans un secteur hôtelier en pleine crise en ces temps de pandémie, la Mauritanie tente de relancer cette industrie avec l'aide du secteur privé. Gros plan à suivre dans cette édition. On commence par la situation au Burkina Faso où le MPP, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, le parti de Roch Marc Christian Kaboré, exige la mise en liberté sans condition du président déchu. Lors d'une réunion ce mercredi à Ouagadougou, le bureau politique du parti a dénoncé la prise du pouvoir par les militaires. Pour le MPP, le départ du chef de l'État est la conséquence d'une forte pression. Roch Marc Christian Kaboré, renversé le 25 janvier, est toujours aux mains de l'armée en résidence surveillée. Un sommet extraordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest doit se tenir ce vendredi pour examiner la situation au Burkina Faso après ce coup d'État. Et au lendemain de ce coup de force qui a donc renversé le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré, des centaines de personnes sont descendues dans les rues de la capitale Ouagadougou ce mardi. Un rassemblement pour afficher le soutien au coup d'État initié par le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, avec à sa tête le nouvel homme fort du Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, commandant de la 3e région militaire qui couvre notamment la zone Est, l'une des plus touchées par les attaques terroristes. Amenedji. Suite à l'appel de plusieurs organisations de la société civile au Burkina Faso, les populations se sont mobilisées à la place de la Nation le mardi 25 janvier afin d'apporter leur soutien aux forces militaires. Une manifestation qui intervient au lendemain du putsch qui a renversé le président Roch Marc Christian Kaboré. Les attentes vont à l'endroit de l'unité et de la sécurité de la Nation. Il y a la joie, on a eu la paix, ils sont partis, l'armée a pris le pouvoir, on est derrière l'armée. Un rassemblement qui s'inscrit dans le cadre de la restauration de l'intégrité territoriale qui doit constituer l'une des priorités des nouveaux dirigeants avec en tête le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba. Des acteurs plaident pour la réintégration des soldats radiés en vue de renforcer la lutte contre le terrorisme, de même que le retour au bercail des exilés politiques. Au moins 1000 combattants radiés par le gouvernement sont dans la rue. Nous avons demandé une réintégration en vue d'appuyer les effectifs déployés au front dans le cadre de la lutte antiterroriste et cela a été refusé. Les jeunes officiers sont aujourd'hui déterminés et il faut agir en réintégrant tous les soldats radiés pour que notre armée soit républicaine. Les mécontentements s'accentuent sur l'implication de la CEDEAO qui a condamné avec fermeté ce putsch. Nombre d'acteurs de la société civile ont mis en garde l'institution sous-régionale, ajoutant que tout décret venant d'elle ainsi que de la communauté internationale serait fermement rejeté. Depuis sa prise de pouvoir, le lieutenant-colonel Sandaogo Paul-Henri Damiba, leader du putsch, ne s'est pas encore exprimé officiellement. Fin de l'état d'urgence en Éthiopie, décision annoncée ce mercredi par le Premier ministre Abiy Ahmed. Cet état d'exception avait été décrété pour 6 mois par les autorités fédérales alors que les forces de défense tigrayennes marchaient vers la capitale, Addis Abeba. Cette levée intervient donc avant la date d'expiration prévue. En raison, indique le gouvernement fédéral, d'une amélioration de la situation sécuritaire. Mais sur le terrain, la guerre serait toujours en cours. Le Front de libération du peuple du Tigré déclare avoir été obligé de poursuivre les hostilités face aux attaques gouvernementales avec qui aucun cessez-le-feu n'a été négocié plus d'1 an après l'éclatement du conflit. Le groupe bancaire marocain Attijari Wafa Bank rejoint Raipl.net, le réseau de paiement transfrontalier international. Attijari Wafa Bank, qui diversifie ainsi ses partenaires financiers à l'international, demeure toujours engagé dans sa stratégie d'expansion à travers le monde. Joël Ballot.
Dans le cadre de son expansion à l'international, le groupe marocain Attijari Wafa Bank a rejoint RippleNet, le réseau de paiement transfrontalier basé sur la technologie blockchain. Ce nouveau partenariat va contribuer à accélérer la distribution des paiements de la banque marocaine à travers le monde. L'adhésion à ce réseau permet à Attijari Wafa Bank et ses partenaires financiers à l'international, membres de RippleNet, d'échanger des transferts d'une manière transparente, sécurisée et instantanée. Avec RippleNet, nous nous connectons à la blockchain, un autre moyen rapide et infaillible pour recevoir des fonds. Avec cette nouvelle collaboration, les clients du groupe marocain bénéficieront de facilités de réception et de transfert initiées à travers les partenaires RippleNet. Depuis 2021, Attijari Wafa Bank s'est engagé dans une nouvelle ère technologique avec le lancement de portails transactionnels, la création d'une solution connectée en temps réel. Attijari Wafa Bank fait d'une pierre deux coups. Déjà, elle offre un nouveau service à la diaspora marocaine et elle permet aussi de développer son canal, en tout cas ses offres en matière de transfert. En effet, grâce à RippleNet, Attijari Wafa Bank va pouvoir fournir à ses clients des transferts monétaires instantanés. Quand on sait qu'on est dans un monde où la vitesse est la clé et que le succès va dans la vitesse, à travers cet accord-là, Attijari Wafa Bank se met au niveau des grandes banques internationales, des grandes sociétés de transferts internationaux. En plus de RippleNet, Attijari Wafa Bank confirme son premier partenariat avec la société Tunes, agrégateur de transferts. Un partenariat qui vient enrichir l'offre d'Attijari Wafa Bank destinée à la population marocaine résidente au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. Secoué par la pandémie de coronavirus, le secteur de l'hôtellerie essaye de se reprendre après la chute de la fréquentation des hôtels qui a baissé des 2/3 pour ce qui est du continent africain à cause de la crise sanitaire liée au Covid-19. Pour autant, le secteur poursuit ses investissements et ses ambitions. Illustration en Mauritanie dans ce sujet d'Ange Nomenio. Le marché de l'hôtellerie est en plein essor en Mauritanie. De nouvelles structures sont en train d'être mises en place pour booster le secteur. Objectif, rendre le tourisme encore plus attractif pour les hommes d'affaires et les investisseurs. À Nouakchott, la capitale mauritanienne, cette volonté s'est matérialisée par la construction d'un nouvel établissement hôtelier du nom de Al Salam. Par rapport au tourisme en Mauritanie, nous, notre cible principale, c'est les hommes d'affaires. C'est une clientèle business plutôt. Pour le moment, le pays est en pleine expansion, en plein développement, ce qui attire de plus en plus d'investisseurs. Nous, notre cible, c'est ces investisseurs-là qui viennent de l'étranger. Avec la découverte de nouveaux gisements de pétrole et de gaz, la Mauritanie va connaître une augmentation du nombre de ses visiteurs. C'est dans ce cadre qu'un plan de relance de l'activité touristique a été adopté pour booster le secteur. On est en train d'instaurer ici à l'hôtel des normes internationales. À Nouakchott, ou plutôt en Mauritanie, il n'y a pas les pionniers de l'hôtellerie qu'on connaît, comme la chaîne Accor, les Hilton, toutes les grandes chaînes, on n'en a pas ici. Donc on essaye de s'inspirer un peu d'eux pour pouvoir mettre les standards qu'on connaît du vrai tourisme et de l'hôtellerie ici à Al Salam. D'ici 2030, la Mauritanie compte accueillir plus de 100 000 visiteurs sur son sol. Pour ce faire, elle compte miser sur ces complexes hôteliers qui ont connu une hausse de 10% par rapport à l'année 2020. La proximité avec la mer est également un atout que les autorités mauritaniennes comptent exploiter pour booster ce secteur. Notre point quotidien sur la Coupe d'Afrique des Nations avec la fin des 8e de finale et les affiches pour les quarts, désormais toutes connues. Pour ce point complet sur la compétition, sur ce plateau, José Douglas, journaliste au service sport d'Africa 24. Bonjour José. Bonjour Zara. On commence donc par les qualifiés pour les quarts de finale. Oui, c'était donc ce mercredi au stade Japomai Stadium à Douala. L'Égypte l'a fait, mais oui, et à la surprise générale, la Côte d'Ivoire a été éliminée par les Pharaons. Pourtant, les éléphants avaient fait exploser les Fennecs d'Algérie, mais personne ne comprend ce qui s'est passé pour les Ivoiriens. Donc, l'Égypte qui gagne sur pénalty, tir au but, comme on dit, 5-4. Alors, deuxième grande surprise de la soirée, c'est le Mali, José Douglas. Le Mali piégé par le Nzalang national de la Guinée équatoriale. Exactement, vous suivez de près, ça se voit, Zara, des joueurs maliens, le nez dans la pelouse, qui ne comprennent pas ce qui s'est passé. L'entraîneur du Mali, justement, Mohamed Magasuba, il est resté longtemps sur le banc, scotché
Un cauchemar pour les Aigles, battus, éliminés sur tir au but 6-5 après match nul vierge en prolongation. La Guinée équatoriale continue, impressionnée, se qualifie pour les quarts. Alors, pour l'instant, on a donc toutes les affiches pour les quarts de finale. Nous verrons ça tout à l'heure. Mais d'abord, un mot sur un communiqué du président de la CAF au sujet du drame de lundi. Et oui, exactement. Patrice Motsepe qui a organisé une réunion avec le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Et ils ont décidé donc que le prochain match qui était prévu au stade d'Olembe n'aura pas lieu tant que la CAF et le comité d'organisation local n'auront pas reçu le rapport complet de la commission d'enquête. Et puis, le comité d'organisation a également donc imposer l'assurance et la garantie que des interventions et des mesures appropriées et adéquates ont été mises en œuvre pour s'assurer qu'il n'y aura plus d'incidents à propos des matchs à venir. Alors l'heure est déjà au premier bilan de cette Coupe d'Afrique des Nations. Oui, avec les premiers qualifiés comme le Burkina Faso. Et nous avons invité Alain Fabian pour nous analyser justement ces équipes. Alain Fabian pour le Burkina Faso. Maintenant, ce Burkina Faso-là, qui a un jeu compact, avec beaucoup de richesse au niveau de la ligne offensive dans les côtés, va poser d'énormes problèmes aux grandes équipes de cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais il faut simplement rappeler quand même que le Gabon a joué à 10 contre 11. Le Gabon a été une équipe très, très, très vaillante, même si on les reconnaît pour des problèmes sulfureux entre des boîtes de nuit, etc., avec Aubameyang et Limina. Mais le Burkina Faso a démontré aujourd'hui qu'il va falloir faire très, très attention. Et oui, faire très attention. Autre équipe qui nous a surpris, c'est la Tunisie, qui a sorti le Nigeria. Quelques mots d'Alain Fabian sous les Aigles de Carthage. Le Nigeria qui a séduit lors des matchs du premier tour, le deuxième tour n'a rien à voir, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu. Et vous avez donc vu les jeux tunisiens qui ont développé le jeu et qui ont commencé à faire même des tirs de loin. Et ces tirs-là ont pu mettre les grands Nigériens en danger. Et une fois que le Nigeria est mené, on a vu la fragilité mentale. On en vient au quart de finale avec la rencontre très attendue, Gambie-Cameroun. Et maintenant, quand vous allez regarder une carte de l'Afrique, vous allez chercher la Gambie où elle se trouve. Et justement, Alain Fabian nous parle de la Gambie. Quand on entend la Gambie, on regarde la situation géographique, on se dit simplement que là, ils sont venus là en victime expiatoire. Quelle belle équipe! La seule chose qui me gêne, c'est qu'il y a un entraîneur belge. En ce qui concerne donc cette belle équipe gambienne, vous avez bien vu que quand la compétition a commencé, on a dit qu'elle serait entre le 22e ou 23e place. Mépris total. Et le pays organisateur, mais oui, favori à cette CAN 2021, le Cameroun. Alain Fabian. Ben, le Cameroun, ce n'est pas un séducteur, c'est ce qu'on appelle le braqueur de la Coupe d'Afrique des Nations, parce que c'est pour ça que la jeune présentatrice qui est au niveau de Cameroun, qui vous adore et qui adore Africa 24, qu'on appelle Lydie Makeda Nyoktoum, a simplement dit que mais comment cette équipe a fait pour gagner autant de championnats d'Afrique sans toutefois séduire. Ce Cameroun-là, avec son rythme de braquage, a toujours tendance à déjouer tous les pronostics. Venir pronostiquer aujourd'hui sur le Cameroun, c'est vraiment un petit peu très farfelu, mais il va falloir faire très attention. Une fois qu'ils passent des quarts du final, ce n'est jamais plus la même équipe. Ce sont des gens qui se métamorphosent différemment et qui prennent la compétition comme les Allemands et qui ont ce qu'on appelle dans leur bagage la guillotine. Et dans notre édition de demain, vendredi, nous parlerons de l'Égypte, de la Guinée équatoriale, du Sénégal, mais aussi du Maroc, Zara. Très bien. Alors, en tout cas, des problèmes sont rapportés au niveau des entraîneurs. Des problèmes, disons qu'il y a certains supporters donc, du football africain qui veulent voir un peu plus d'entraîneurs, de techniciens du continent. Et c'est le cas d'Alain Fabien qui attend beaucoup justement du Cameroun et de Samuel Eto'o. Parce que moi, je ne suis pas pour les gens qui prennent des entraîneurs d'ailleurs. Notamment, c'est pour ça que j'attends même le Camerounais Samuel Eto'o, parce qu'il va devoir répondre là-dessus. Pourquoi ne pas mettre Oman Biyik aux avant-postes, mettre Konti Sao, il va devoir nous expliquer. Parce que maintenant, les patrons de la fédération, les discours lignifiants, on aime bien, mais on voudrait maintenant qu'il y ait des actes concrets. Allez, pour terminer, un point, José, sur le programme des quarts de finale. Et nous partons tout de suite dans nos bureaux à Yaoundé, où la rédaction nous passe en revue justement le programme de ce samedi 29 pour les premiers quarts de finale. Le 29 janvier 2022, Cameroun-Gambie, premier match des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Depuis le début du tournoi, les deux équipes ont un parcours sans faute et identique de 3 victoires et 1 nul. Les Scorpions gambiens font partie des surprises du tournoi. Première participation et progrès jusqu'en quart de finale. Les joueurs de l'entraîneur belge Tom Saintfiet évoluent sans complexe, ayant assuré l'essentiel d'une participation honorable. Contrairement à leur adversaire camerounais qui veut soulever le trophée.
Aboubakar Vincent et ses coéquipiers ont jusqu'ici eu du mal à s'en sortir face à des équipes moins expérimentées. Nul contre le Cap-Vert, 1 but partout, une courte victoire sur le Comore, 2-1. Après le match Cameroun-Gambie, ce sera la deuxième rencontre des quarts de finale. Ce même 29 janvier à 20h, le Burkina Faso va rivaliser la Tunisie. Les Tunisiens ont gagné en confiance en éliminant 1-0 la meilleure équipe de la phase des poules, le Nigeria, qui totalisait 9 points sur 9. Les Burkinabés, eux, ont eu maille à partir en 8e de finale avec le Gabon. Bertrand Traoré et les siens ont décroché leur qualification au terme de la fatidique épreuve des tirs au but. Le match Burkina Faso-Tunisie va se disputer au stade Roumdé Adia de Garoua. Voilà, et donc dimanche 30, les autres quarts avec l'Égypte-Maroc à 16h, soit 15h GMT. Et toujours dimanche, Sénégal contre Guinée équatoriale à 20h, soit 19h GMT. Paulo Zara, on sait que vous avez un lot de maillots, mais on ne sait pas lequel vous allez porter dimanche ni samedi. Moi non plus, José. Merci beaucoup, José Douglas, pour ce point complet sur la compétition. José Douglas, journaliste au service sport d'Africa 24. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.